Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois de septembre 2023 pour le signe du Capricorne. Bien les Capricornes, donc pour ce mois-ci, un mois où il va y avoir des décisions qui vont être prises, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, mais qui aura un impact sur votre vie. Vous êtes représenté ici avec la justice, c'est donc justement les décisions administratives, ça peut être aussi les décisions de justice qui vous concernent, dans lesquelles vous êtes impliqué, et qui vont avoir un impact sur votre vie. Ces décisions, ça peut très bien être aussi vous qui les prenez. En ce mois de septembre, c'est un mois de renouveau, on part sur un nouveau départ, un nouveau cycle. Après les vacances, on repart du bon pied, on a rechargé les batteries et on décide, si vous voulez, d'appliquer certaines résolutions, alors pas comme au mois de janvier, la plupart du temps au mois de septembre ce sont des résolutions qui sont plutôt d'ordre professionnel, mais là effectivement en ce qui vous concerne il va se passer des choses de ce point de vue là. Vous allez de toute façon être impacté mais vous allez décider de briser vos chaînes ce mois-ci. Vous voyez ici avec la carte du pendu en carte positive, le pendu est à l'envers, c'est-à-dire que vous allez réussir à vous extirper d'une situation qui ne vous convient plus. Cette carte du pendu, elle définit souvent un cadre dans lequel vous êtes responsable, un cadre qui correspond en fait à votre domaine de compétences, d'expertise. Ça peut être aussi votre zone de confort, mais la plupart du temps c'est un cadre qui vous est imposé par un supérieur hiérarchique par exemple, par une limite dans le travail, ça peut être aussi des limites de responsabilité que vous vous êtes posé tout seul, mais la plupart du temps ça vous est quand même imposé. Ici, le fait que cette carte est à l'envers, vous allez réussir à identifier, si vous ne le savez pas déjà, qui pose les limites de ce cadre, et vous allez chercher justement à en sortir, du moins à élargir les limites de ce cadre. S'il s'agit de votre zone de confort, alors on parle de sortir de sa zone de confort, moi je dirais plutôt élargir sa zone de confort. Et ça peut être lié justement à cette prise de décision ici. Ça peut être une prise de décision qui est conjointe, c'est-à-dire vous, par exemple, vous allez voir votre supérieur et vous lui dites que vous voulez plus de responsabilité, et ça peut être quelque chose comme ça. Ou alors vous allez voir une personne en lui disant, toujours votre supérieur hiérarchique, en lui disant que vous êtes capable de faire plus et que vous voulez faire plus, et ça peut être aussi le sujet d'une discussion. Toujours est-il que là, vous allez justement élargir votre zone de confort, ou du moins briser ce cadre, au moins pour élargir le champ des possibles, obtenir plus de liberté. Ouais. En carte négative ici, j'ai le soleil. Alors bon, lecture basique, faites attention, ne vous exposez pas trop au soleil. Sinon, cette carte du soleil, c'est quelque chose qui brille, qui réchauffe. Mais ici, elle est en carte négative. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que, comme vous êtes en pleine forme, et comme vous êtes justement en pleine possession de vos moyens, et que vous savez ce que vous voulez, les Capricornes, faites attention à ne pas susciter la convoitise des autres. Ouais. Faites attention à ne pas trop les éclairer, vous pourriez susciter des sentiments de la part de votre entourage qui seraient de l'ordre de la convoitise, de la jalousie, vous pourriez faire des envieux, et ça, vous pourriez attirer à vous des énergies négatives.
Donc faites bien attention à ça. D'ailleurs, ici, on vous recommande plutôt de jouer profil bas. Hein. Cette carte de l'impératrice ici à l'envers qui détermine la l'attitude, si vous voulez, adopter durant ce mois de septembre, il est plutôt question ici de rester humble, de rester discret, de ne pas faire étalage de son succès, de sa réussite. Hein. Et il est plutôt question, voilà, de moins on en dit, mieux on se porte. Hein. Je peux comprendre que le succès, avec le succès, on peut avoir parfois du mal à contenir sa joie. Là, par contre, il va quand même falloir faire des efforts. Hein. Justement, soyez discret et tout ira bien. La résultante ici, si vous êtes à votre compte ou si vous cherchez justement à gagner en indépendance, eh bien voilà, j'ai la carte du battleur, c'est la carte des entrepreneurs, c'est la carte qui indique que vous voulez reprendre votre vie en main, vous voulez vraiment vous asseoir aux commandes, aux manettes de votre vie. Et cette carte-là, elle est super intéressante parce que en vous libérant justement de ce cadre-là qui est restrictif, hein, d'un point de vue des libertés et des possibilités, boum, vous allez faire éclater tout ça, du moins c'est ce que vous allez chercher à faire, et derrière, voilà, vous allez prendre conscience qu'il y a quand même des bonnes perspectives qui vous attendent, et que vous en êtes le chef d'orchestre, c'est-à-dire que vous allez vous ouvrir différentes perspectives, différentes possibilités, mais il n'appartient qu'à vous, si vous voulez, de saisir ces opportunités. Si vous décidez justement de lancer un business, une affaire, ou d'aller chercher une promotion, ou d'aller chercher un poste que vous convoitez, vous serez le seul responsable. C'est-à-dire que si vous y arrivez, bien, très bien, c'est grâce à vous. Si vous échouez, c'est de votre faute. Voilà, c'est ce que veut dire cette carte. Mais il y a ce côté justement où on vient reprendre le contrôle de sa vie, hein, avec cette carte. Donc en fait, voilà, tout ceci, toutes ces cartes entre elles dans ce tirage s'articulent de façon cohérente. Parce que là, j'ai la prise de décision en concertation avec ces personnes-là qui définissent votre cadre d'activité, hein, avec ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire, hein, et du coup ce qui définit ce qui rentre dans le cadre et ce qui n'en rentre pas. Vous, boum, vous allez faire sortir ces limites, hein, briser vos chaînes d'une certaine manière, pour justement vous donner l'opportunité de pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau qui vous plaît, hein. Et ça, c'est quand même très encourageant. Oui, vous allez ouvrir de nouvelles perspectives. Bon, par contre, pour les mois, enfin pour la suite, hein, en fin de mois, sachez que ça ne va pas plaire à tout le monde, en fait, votre idée. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Par contre, sachez que dans votre entourage, eh bien, dans la mesure où vous êtes plutôt quelqu'un qui est bon dans son domaine et qui est bon à sa place, on aimerait bien vous garder là où vous êtes. Là, cette prise de décision qui vous concerne, là, eh bien, elle va pas plaire à tout le monde. Et vous allez, vous n'êtes pas de nature à vous laisser faire, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus, mais vous n'allez pas non plus vous laisser marcher sur les pieds. Attendez-vous à quelques frictions, à quelques tensions avec votre entourage ici, hein. Ouais, ça peut être avec votre entourage, ça peut être aussi avec d'autres représentants administratifs. Ça peut être, si ici vous laissant lancer votre affaire, eh bien vous pourriez connaître des difficultés pour lancer votre affaire, hein, au niveau des papiers notamment. Au niveau des papiers, des impôts, des choses comme ça, bon, là vous allez vous battre. Ouais. Bien. Donc maintenant, si je fais une interprétation de ce tirage d'un point de vue sentimental, alors si vous êtes en couple, eh bien j'ai toujours cette prise de décision qui est prise en concertation avec votre partenaire pour justement casser une forme de routine dans laquelle vous étiez installé.
qui devenait pesante, hein, probablement, et vous avez envie d'emmener votre partenaire vers quelque chose d'autre, justement pour rompre cette routine là, qui devient vraiment pesante. Maintenant, vous allez devoir le faire de façon intelligente, avec un petit peu de manipulation, j'aime pas ce mot-là, mais si vous vous comportez vraiment en leader, en moteur, ça ne va pas marcher. Si vous avez des idées, si vous savez vraiment ce que vous voulez et ce que vous voulez plus, vous allez devoir non pas prendre le lead, hein, sur votre couple, mais plutôt, j'aime bien cette image, plutôt de planter des graines dans la tête de votre partenaire et laisser le temps que ces idées germent, comme si les idées que vous voulez, que vous avez, comme si ces idées en fait venaient de votre partenaire. Voilà, c'est pour ça que je parle qu'il y a un petit peu de manipulation là-dedans, mais bon. Mais sans forcer les choses, hein, voilà, c'est plutôt lancer des petites idées de temps en temps, remettre une couche régulièrement pour pouvoir, voilà, faire évoluer votre couple progressivement vers quelque chose d'autre qui vous convient mieux et sortir de cette routine là qui vous pèse. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien pareil, vous allez prendre une décision pour rompre la solitude, ou du moins rompre vos habitudes, comme si vous vouliez donner une image de vous qui est fausse. Restez dans la sincérité, même si bon, vous vous en sortez pas trop mal dans la vie, hein, évitez de tomber dans le bling bling justement pour vous valoriser. Et il est là le piège qui vous concerne dans ce mois de septembre, hein, les Capricornes, c'est que si vous cherchez à vous valoriser par du matériel ou par des réussites ou de la reconnaissance sociale, vous allez vous planter, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Là, on vous conseille plutôt de rester simple, de rester sincère, de rester humble pour justement pouvoir faire un tri et sélectionner les personnes qui vous conviendront le mieux. D'accord ? C'est vraiment cette notion-là qui ressort. Ouais. Ne jouez pas un rôle. Restez vous-même. Restez vous-même. Bien, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertueux. Allez. Waouh, loi d'attraction. C'est une des meilleures cartes du jeu. Donc je vous lis le message. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Bon, bah là c'est magnifique. Cette loi d'attraction, elle fonctionne d'un point de vue matériel, mais elle fonctionne aussi avec les personnes. Donc, pour rester justement sur un domaine sentimental, ça rejoint ce que je vous disais, ne jouez pas un rôle. Si vous êtes en couple justement et que vous voulez faire évoluer votre couple vers quelque chose, vous pouvez utiliser justement la loi d'attraction avec des pensées positives. Ça rejoint ce que je vous disais sur le fait de ne pas forcer les choses et de ne pas prendre le lead et de prendre son partenaire par la main et de le traîner en fait vers ce sur quoi vous voulez aller. Non, vous devez, comme je vous dis, planter la petite graine et faire en sorte que ça germe avec le temps. Pour les célibataires, c'est pareil, ne jouez pas un rôle. Restez vous-même. Et vous pouvez justement utiliser la loi d'attraction, c'est-à-dire donc les pensées, visualiser ce que vous voulez en restant vous-même. N'allez pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre qui n'est pas vous pour pouvoir attirer des personnes. Faites attention aussi, car parfois on est attiré par des personnes qui nous sont toxiques.
Et ça, bien évidemment, c'est pas bon. Il faut faire attention aussi à ce qu'on désire. Parfois, on désire des choses qui nous sont toxiques, hein. C'est pas toujours évident. Et d'un point de vue justement plus professionnel, c'est pareil. Visualisez ce que vous voulez, mettez-vous en situation et sans vous spolier, hein, sans jouer un rôle, et vous verrez que petit à petit vous allez tendre à ce que vous voulez. Ouais, cette loi d'attraction, c'est quelque chose d'assez fort, le fait de se projeter, de visualiser en fait, et de voir, de vivre comme si on avait obtenu, comme si on avait déjà obtenu ce que l'on souhaite. Oui, donc là en fait vos anges sont avec vous, vous n'avez qu'à simplement exprimer ce que vous voulez, du moins par la pensée. Et puis tout va rouler, quoi. Tout ira bien. Bien. Écoutez, je vais m'arrêter là. Donc un mois de septembre assez riche, hein, en ce qui vous concerne, les Capricornes. Si vous reconnaissez dans l'interprétation de ce tirage, eh bien, écoutez, dites-le moi en commentaire, hein. Ça m'intéresse. S'il y a des choses qui résonnent pour vous, dites-le moi. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.